Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, l'incident qui s'est passé avant-hier sur la route nationale numéro 1, sur le tranchant Yé-Mindolé, entre les villages Boulonkio et Lessio-Luna, avait un objectif, ou répondait à un objectif et un enjeu pour le dictateur Denis Sassou Nguesso. Je répète, l'incident qui s'est passé avant-hier sur le tranchant Yé Mindouli, sur la route nationale numéro 1, entre les villages Boulonkio et Lessio Luna, avait un objectif et répondait à un enjeu pour les dictateurs Denis Sassou Nguesso. Explication. D'abord, le but de cet incident était certes de faire peur, parce que la peur, c'est une émotion. Vous savez que quand on a peur, on ne peut plus réfléchir. Donc Sassou décide d'ajouter les émotions, la peur aux Congolais. Mais en fait, cette peur-là avait pour but de recueillir des opinions. Donc on crée un problème, on crée un incident, et au-delà pour recueillir les opinions. C'est-à-dire les gens vont en parler. C'est le but du jeu. On crée un incident, on crée un problème, et pour que les gens puissent parler. Donc, les opinions là, il y en a plusieurs éléments que je peux vous en citer. Premier élément, historiquement, en 2016-17, après le hold-up électoral du 20 mars 2016, puis suivi de Mokoko assigné à résidence, puis incarcéré. Mais parallèlement, il y avait eu des événements entre Mindouli et Mayama, où on avait tué les agents de la force publique du désordre de Jean-François Dengue et brûlé et disons violer des femmes. On tue des agents de la force de sécurité publique et on viole des femmes. Tout ça c'était pour créer la peur et autres. Mais après, en 2017, ils avaient signé leur soi-disant accord de paix entre le pasteur Toumi, qui est toujours introuvable, et soi-disant pour que le calme revienne. Donc on crée les problèmes, on résout par... Voilà, donc comme disait Albert Einstein, Sassou Nguesso crée des problèmes, il résout par lui-même, ce qu'on appelle pompier pyromane. Donc, les gens de cette population du Poul, où Sassou n'aime pas les gens du Poul, hein, il n'aime pas les gens du Poul, il ne vous aime pas, il ne vous aimera jamais. Il dit qu'ils sont têtus et autres. Donc, il vous... Attends, quand je vois des gars du Poul là, les Larry Congo qui travaillent avec Sassou, j'ai dit, mais il y a de quoi devenir fou. Il ne vous aime pas, il ne vous aimera jamais. Et là, il crée cet incident après avoir massacré les populations. Et là, il signa les accords soi-disant de paix de 2017. Mais les gens, la population ont en mémoire ces incidents-là. Parce qu'ils se disent, ah, ce qui venait de se passer, ah tiens, peut-être ça recommence. Donc les gens ont peur en ce moment, ah là, ça se va encore venir nous massacrer. Oui, parce qu'il ne vous aime pas, il ne vous aimera pas, jamais. Je connais moi, tous les Congolais ils savent, il ne vous aimera pas. Ça ne soutient pas les Congolais d'abord, et combien de fois, les Larry Congo qui disent qu'ils sont têtus. Donc vous avez vu ce premier élément-là, c'était un indicateur. Le deuxième élément de cet incident d'avant-hier, c'est la situation géographique de cet endroit. Ben oui. Vous partez de Brazzaville jusqu'à Yé et Mindouli. À Mindouli, là, la frontière avec la RDC n'est pas loin là. Quand vous voyez le Mindouli là, la frontière, la ville de Mindouli là,
La frontière passe à, comment, il faut dire, à 500 mètres de Mindouli. Hein. Et la frontière passe à 500 mètres de Mindouli. Quand vous partez de Mindouli, là, il y a Mindouli là. Même du côté de Boko, là-bas, Boko encore quelques kilomètres de la frontière. Mais vous allez aussi du côté de Boko Songo. Boko Songo là-bas aussi. Toute la frontière là, c'est stratégique, c'est sensible pour Sassou Nguesso. Parce que pour venir au pouvoir, il était arrivé par les coups d'État avec l'appui des éléments extérieurs. Donc cet endroit, la frontière du pôle là, le pôle sud là, est trop stratégique pour Sassou Nguesso. Donc il surveille cette frontière là. Parce que entre la population du pôle sud, ce sont des Lari Congo, des Soudi et tout compagnie, comme on appelle les Angala. Mais au RDC, en face, tout autour de Mindouli, ce sont les Congo central. Ils n'apprécient pas ce que Sassou fait au Congo, de l'autre côté du Congo-Brazzaville, les versements. Donc les liens culturels est là. Donc Sassou s'est dit, ah tiens, il faut surveiller ça, cette partie-là. Donc c'est l'endroit le plus surveillé de Sassou Nguesso. Il surveille, il surveille. Et donc voir qu'est-ce qui se passe. Ça c'est le deuxième élément. Géographique. Donc il surveille géographique et culturel. Donc cet endroit ne sera jamais en paix tant qu'il y aura Sassou Nguesso. Parce qu'il a peur de quoi que les Lari Congo vont venir l'attaquer à Brazzaville. Là, puisque Brazzaville n'est pas loin de là. Hein. Donc on est dans la région de la ville capitale, le département de la ville capitale, quelque part. Et donc c'est stratégique pour Sassou Nguesso. Ça c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que bon, il faut se dire qu'au niveau géopolitique et géostratégique, Sassou a commis beaucoup plus de... a commis des erreurs graves. D'abord géopolitique, dit avec la RDC. Félix Tshisekedi, entre Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi, c'est pas... Voilà, hein, vous savez bien. Donc, il s'est dit, ah tiens, peut-être Félix Tshisekedi peut organiser des forces intérieures pour venir et descendre passer par Mindouli, là, vite, Brazzaville. Mais aussi des erreurs géostratégiques. Vous le savez que Sassou Nguesso se soutient sur France Afrique. Donc la France, France Afrique, c'est la France. Mais la France, c'est l'Occident. Or, en juillet, vous avez vu Sassou Nguesso, c'est avec Sergei Lavrov. Mais vous savez, l'Occident, c'est comme la mafia. Hein. Vous trouverez tout dans la mafia sur la sortie. Hein. Et donc là, il a commis vraiment les péchés originaires. Hein. Donc, Sassou Nguesso, j'ai dit quoi? On t'a placé au pouvoir par la France Afrique et autres, on t'a mis au pouvoir, maintenant tu vois chez les Russes et autres. Donc ce sont ces erreurs géopolitiques. Ça c'est le troisième élément. Le quatrième élément, c'est qu'il sera convoqué ici en France. Sassou sera convoqué ici en France. Et donc, comme il sera convoqué ici en France, lui, dans sa tête, voilà, c'est comme tu vas à un emploi, tu vas postuler à un emploi, c'est comme tu vas à un tribunal, et autres, donc il doit se préparer, il faut avoir des éléments et autres. Donc, ça soit peur. Pourquoi Emmanuel Macron l'a convoqué? Est-ce que c'est pour les lâcher? Est-ce qu'il faut... Dans sa tête, ça, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. On voit comment la France avait éjecté Bokassa. Il a éjecté plein de trucs comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est vous, Sassou? Quelqu'un qui est maintenant vomi dans son pays et qui ne sert plus à rien pour la France-Afrique et qui, voilà, qui a varié et autres. Donc, pour eux, c'est bébé Adoula. Hein? Sassou, c'est bébé Adoula. Donc, lui, il s'inquiète de ça. Mais pour contourner ça ou pas, pour contourner ça, pour avoir plus d'informations, donc il a créé cet incident-là pour recueillir des opinions. Donc tu crées un problème et les gens en parlent. Mais ça chauffe là dans les médias, réseaux sociaux. Facebook, Twitter, de bouche à oreille, et partout. Donc là, les services des gens de Mnokemba, de Fils au Bara, des gens François Dengue, tout ça, ils travaillent là pour écouter la population avec ce qui s'est passé, pour voir est-ce que, pour faire des projections. Hein, c'est dire, ah tiens, est-ce que il y a quelque chose qui se prépare là dans cette zone-là, organisé peut-être par la France-Afrique,
une rébellion pour venir à Brazzaville, ou c'est pour organiser par les sudistes avec la coopération de Félix Tshisekedi ou des sudistes là, parce que les Congos, cette région de Mindouli, du pôle là, c'est les Congos central en RDC. Ce sont les Bas-Congos, les Congos. Donc ils sont soudés culturellement. Et donc voilà, donc il faut en tenir compte de cette réalité. Et donc là, il se dit, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que Félix Tshisekedi est dans le coup? Est-ce que c'est la France-Afrique? Est-ce que ce sont des patriotes? Est-ce que ce sont que des sudistes qui sont là? Donc il faut voir ce qui se passe là. Parce qu'il a peut-être des informations et qu'il cherche à confirmer. Donc on crée des problèmes pour recueillir des opinions et faire des projections. Tu dis, tu viens dans un endroit, tu prends un bazar, et tu pars, et tu mets les pieds à côté, ils écoutent ce qu'ils vont parler, et tu prends toutes les informations, tu connais les amis, les ennemis, les points, c'est ce qu'il fait. Donc vous avez compris, c'est un jeu d'enfant. Mais pour lui, il voit ça pas pour le cas du Congo, Brazzaville, mais lui, il regarde ses soutiens sérieux. Est-ce qu'ils l'ont abandonné ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là, autour de Boula, pour les vincer à Brazzaville? Or, moi je l'ai dit que Sassou, c'est pas là-bas, on n'est plus au temps des histoires de MB2, de 1972, de Diawara et ses amis, à Goma Tchétché. Non. Là, ça va se passer surgicalement, c'est à Brazzaville. Sassou, je suis sûr et certain, Sassou va descendre, on descendra Sassou à Brazzaville, à Pilala, ou au palais du peuple, ou à Oyo, ou quand il sera à l'étranger. Les scénarios sont là. Vous imaginez Bokassa était parti à l'étranger, derrière on a fait un coup contre lui. Bon, il y a trop de scénarios. Donc ce n'est plus aller tuer. Parce que d'ailleurs, la France-Afrique, la France là, après le Rwanda, c'est nous, au cours de ces 30 dernières années, là où la France a laissé un individu massacrer des populations. Donc la France ne va plus laisser libre cours à Sassou Nguesso de massacrer les Congolais. Au regard de la situation géopolitique, géostratégique de la France en Afrique, où attends, le Congo, Brazzaville, c'est un pays stratégique. Notre pays est trop stratégique. Avec le Centrafrique, avec le Cameroun, avec le Gabon, l'Angola, le grand voisin, la RDC, c'est un pays stratégique. La France ne veut pas perdre le Congo, Brazzaville. Donc il faut injecter là, trouver des solutions. Donc ils cherchent des solutions. Mais nous, on aurait pu anticiper, peut-être il y aura aussi au niveau national et autres. Donc il y a de l'électricité dans l'air. Donc ça soumet ces projections. Est-ce que ce sont des gens du Okemba et vous voulez vraiment rouler dans John du Okemba? Non. Il ne faut pas qu'il essaye. Il a dit qu'on a tué, massacré le Sud. Le pôle, le ciel n'est jamais tombé. Il ne sera jamais président du Congo. Sinon, c'est pourquoi là. Mais Denis qui sait ça sur l'humain, on voit ce que le petit gamin du Tchad l'a fait, hein, a massacré. Donc nous, on peut vivre ça. Donc l'intérêt du patriotisme est là. Nous devons nous battre pour les jeter. Il faut que ça soit un patriote, des jeunes patriotes qui prennent la responsabilité de trouver Sassou Nguesso là où il est, à Oyo ou à Pila et autres. On les prend comme ça, voilà. Comme on fait les jeunes là-bas. Donc c'est être déterminé, après on fait là. Voilà. Il n'y a plus à défaut. Ce sont les Américains qui travaillent là pour éjecter Sassou Nguesso avec la coopération active des Rwandais qui sont déjà là, qui se soient commis aussi ces erreurs-là. À défaut, c'est la France-Afrique qui cherche aussi à jouer donc il ne sait pas, il n'a pas encore peut-être trouvé un pion, et que donc c'est la problématique est là. Donc Sassou est en difficulté. À tout instant, il peut tomber. Mesdames, messieurs, peuple congolais, Tokolonga, à bientôt. Et je voulais dire à un monsieur là qui vient m'emmerder là sur ma vidéo, il a dit, ne tisse pas la haine entre les... Non, je ne tisse pas la haine, je suis un cerveau. On a massacré des gens depuis 1997 à nos jours. Ces gens avaient l'âge de Sassou Nguesso. D'autres même des petits, on a massacré tout. Il est là. Et vous êtes on est en train de veiller les consciences des gens. Tu dis, laisse là parce que ça suscite les haines entre le nord et le sud. C'est pas moi. Hein. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Moi, je suis un citoyen qui alerte du danger. Parce que moi-même, je suis en danger. J'ai déposé France Afrique là dans moins de 15 jours là. J'ai cherché ça. Un procès France Afrique avec l'ancien patron des services secrets intérieurs français. Pour rien, on a partagé un article qui est publié partout, et moi-même étant au procès. Vous imaginez que c'est légitime, non? Les avocats et autres. Allez, vous croyez quoi?
Vous croyez, non, laisse tomber, mais laissez tomber Sassou. Voilà, vous avez laissé tomber Sassou, voilà ce qu'il a fait à ce pays. Je ne suis pas sur les émotions, là, pardon, je raisonne. Je suis d'abord un scientifique. Donc moi, je fais des projections, je fais des choses pour recueillir aussi des opinions, mais il faut aussi en tenir compte que dans la plupart des temps, mais ce que je disais, ce sont des faits réels, parce que je vérifie d'abord. Et les autres sont des projections que je fais pour alimenter le débat et nourrir le débat pour qu'on puisse déjecter ce monsieur-là. Et tu viens ici, monsieur-là, il vient chaque fois faire comme on disait, ah, oh, laisse là les coups de Bakongo là. Non, 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 je ne suis pas dans ça. Hein. Même qu'il soit du sud ou du nord, moi je suis comme ça. Hein. Ah ben oui, hein. Ben oui, moi je ne suis pas comme ça. Hein. Vous jouez à vos appartenants émotions. Non, 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 moi c'est la raison. Si c'est toi, proche de moi, tu as fait ça, le jour où je vais au pouvoir, je te fous en prison. Franchement, sans scrupule. Donc, si tu as fait du bien, ah oui, je valorise les miens qui ont fait du bien. Mais ceux qui ont fait des trucs tordus, moi, je les fous en prison. Ah, sans scrupule. Hein. Donc, il faut travailler dans ce sens-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous venez de voir que le dictateur aux abois, ses soutiens extérieurs sont maintenant en méfiance et en défiance envers lui. Donc, ils ont desserré les liens. Les liens parfois sont même cassés. Donc, ça ne sait pas. Il a peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme on a vu Alpha Condé, les Bokassa, les Mobutu, et autres sont tous passés par là. À défaut, la rançon de ses crimes. C'est-à-dire il a tué. C'est la première fois au monde où un dictateur africain, après avoir massacré des populations, va partir sans être humilié ni jugé. Et donc, c'est le défi permanent, déjà entre nous et la France. Donc, la France doit prendre ses responsabilités, d'éjecter ça et trouver les mesures compensatoires. Parce que le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Après, si ça se part sans être jugé, les relations diplomatiques, économiques, géostratégiques, géopolitiques entre nous et la France seront potentiellement problématiques, c'est-à-dire tumultueuses, voire glaciales dans l'espace et le temps. Donc, Sassou est là, il joue à ça. Donc, nous, on ne veut plus ça. Le monde a changé, il doit changer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, Sassou crée des événements, crée des situations pour Ayoka Bino, Ayoka. Attends. Bon, après, il fait ses projections. Mais nous, on est des cerveaux, on vous alerte, on vous éveille. Donc, tout ce qui crée des incidents maintenant aujourd'hui émotionnels pour que vous, boluba. Après, boum, il prend ces informations, il vient vous pétiner. Donc, il faut maintenant se structurer, s'organiser, élever la raison. Et c'est ça qui va nous sauver. La raison. De douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir individuellement et collectivement, tant au niveau civil que militaire. Merci beaucoup. À bientôt. Tokolonga.